savez que l'union fait la force, mais celle-ci est la nôtre, Yédid, Chavé Kohar, et c'est cette force qui nous entreprend. Je recevais les étudiants juifs de France avant-hier et je leur disais ce que je vous dis. Et ils me disent, mais combien êtes-vous ici? J'ai dit, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, le vôtre, nous verrons 3000 en arrivant au port. Nul doute que nous réussirons, car ça fait qu'en hébreu est la même valeur numérique, aurait dit Armand Jameau, que Amalek. Pas le peuple d'Amalek, mais cette notion d'Amalek, cette notion de destruction, car je ne doute pas, je ne crains pas, je n'ai pas peur, même si le pont est étroit, comme dit la chanson. Car Béhémet, nous partîmes 500, mais nous sommes déjà très nombreux, 6 millions de juifs, qui espèrent trouver l'hébreu qui se cache dans ce juif-là. Oui, nous sommes, comme disait La Fontaine, des roseaux, qui pouvons plier quelquefois, mais qui sont incapables de se rompre, parce qu'ils sont assis intérieurement, profondément, aux racines même de leur histoire. Vous pensez repartir tout à l'heure comme vous êtes arrivés? Je répète ce que disaient nos ancêtres romantiques du Moyen-Âge. Que nenni, mon ami, vous ne repartirez jamais comme vous êtes arrivés. Il y a quelque chose qui s'est injecté dans le plus profond de votre être et qui n'attend qu'une seule chose, que vous lui donnez l'espoir, non pas le désespoir. On a quelquefois, disait Manès Parber, l'impression lorsqu'on voit le désespoir d'Israël qu'ils sont désespérés. Détrompez-vous, ce n'est pas le désespoir, c'est l'espoir impatient. Ils veulent tout maintenant, la paix maintenant, le Messie maintenant, tout maintenant. Mais ça, c'est l'histoire des enfants de vouloir tout maintenant. Nous sommes adultes et nous comprenons que les choses se réalisent par paliers. Comme dit la Gemara dans le Talmud de Brachot, Kima, peu à peu. Envers et contre tous les aléas de l'histoire, nous sommes capables de révolutionner cette histoire. Rappelez-vous, dans cette même année où les enfants de Gush Etzion sont enlevés, Hebron, il n'y avait plus de juifs. En 67, lorsque l'armée d'Israël arrive à Hebron, peut-être l'avez-vous vu, peut-être ne l'avez-vous pas vu, il y a ces marches, on appelle ça les marches de la honte, où les Turcs ottomans, lorsqu'ils nous voyaient monter à la 8e marche, ils nous donnaient un soufflet, comme à l'époque de Louis et de Marie l'Antoinette. Simplement pour nous dire que vous n'êtes rien, vous n'êtes que les objets de votre histoire. Et nous, en revenant, armés jusqu'aux dents, nous voulions devenir les sujets de notre histoire, et plus jamais être les objets. L'ensemble des verbes de la conjugaison, en français, en anglais, en hébreu, nous allions les conjuguer à la première personne du pluriel. Nous irons, nous vivrons, nous vaincrons, envers et contre tous ces aléas-là. Et lorsque le général Dayan est arrivé devant ces marches, il a demandé au génie de les faire sauter, ces marches de la honte. Car plus jamais, personne ne pourrait venir et entraver la marche de l'histoire. Qui parlait de cela? Monsieur Joseph Kessel, un des grands auteurs et historiens de la France. En 1948, lorsqu'il entend Ben Gourion déclarer au musée d'Israël la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, il a cette phrase extraordinaire, profonde. Je vais enfin pouvoir continuer à lire la Bible. Nous sommes les enfants du Tanakh. Nous sommes ceux qui continuons l'histoire. Et ô combien croyez-vous qu'ils sont morts? Ils ne sont point morts, ils sont là, avec leur regard qui dépasse le temps et l'histoire, car comme un des grands historiens de l'histoire de la Renaissance, M. Jean-Baptiste Vico avait décidé de classer les peuples dans l'histoire comme on avait classé les atomes. Et il n'arrivera pas à classer le peuple d'Israël. Mais enfin, pourquoi le peuple d'Israël ne correspond-il pas aux normes des autres peuples? Frédéric Nietzsche en parlera dans son livre Au-delà du bien et du mal. Comment des empires ont-ils pu s'effondrer alors que ce peuple massacré, souillé, exterminé, violé, violenté traversera les méandres de l'histoire? Eh bien, répond Monsieur Vico, c'est parce qu'il est méta-historique, il dépend d'une autre dimension de l'histoire. C'est parce que nous sommes attachés au plus profond de nous à cet être hébreu. Comment est-ce qu'on dit hébreu en français? En hébreu, pardon. Ivri, la racine, 3 lettres. Ivri, Ain, Bet, Resh, Ever, Lavo, celui qui est de l'autre côté. Eh oui, nous sommes de l'autre côté. Comment dira Bilham?
Bilam dira, Am le boda dishkon u bagoim lo yitrashev. Ce peuple devra vivre isolé, indépendant des autres, sans se référer à la pensée des autres. Alors le ivri est celui qui est de l'autre côté, pas parce que nous voulons être séparés des nations, mais parce que nous voulons être différents. Et c'est dans cette différence que nous voulons être reconnus. Et lorsque je reconnais l'autre, que j'aime l'autre pour ce qu'il est, et non pas pour ce que je voudrais qu'il devienne, alors il est question d'un véritable amour. Lorsque le juif part à la recherche de l'hébreu, c'est le je qui part à la recherche du moi. Et dans la conjugaison de cette rencontre de je avec moi-même, je suis capable d'enfanter la plus belle histoire d'amour de l'histoire. Amour en hébreu, c'est Ahava. Ahava est égal à 13. Et lorsque nous nous aimons, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous nous marions. Pourquoi faire? Pour que je et tu deviennent nous, c'est-à-dire deviennent un, Echad. Alors c'est encore une fois 13. Amour et Echad, c'est 2 fois 13, 26. L'Éternel est présent dans ce couple où il y a l'amour et l'unité, oui. Mais lorsqu'il y a amour, unité et la présence divine, cela fait 52. Alors tous les sages vous répondront, 52, c'est Ben, c'est l'enfant tant attendu. Non, pas seulement. Ben, c'est aussi la racine verbale du verbe livnot, construire. Lorsque nous nous aimons, lorsque nous sommes ensemble, l'Éternel est présent et nous sommes capables d'engendrer tous les lendemains qui chanteront à tout jamais dans l'histoire de cette humanité. Toda Rabba.